Masechet Baba Batra, Daf Tzadik Het. On va commencer par la Mishnah qui est au bas de Tzadik Zayin Amud Bet. Hamocher Yain Lahavero. On est encore dans l'histoire du vin. J'espère que je ne vous ai pas saoulé avec tout ça. Hamocher Yain Lahavero. Celui qui vend du vin à son prochain. Vehmitz, et il a tourné au vinaigre. Eno hayav be'harayuto. Le vendeur n'est pas responsable. Il n'a pas à rembourser, car il lui a vendu du vin. Et au moment de la vente, c'était du vin. Alors tout va bien pour le vendeur. Le pauvre acheteur, ensuite, s'est retrouvé avec du vin qui a tourné au vinaigre. Eh bien, c'est un accident qui est arrivé plus tard. Mais au moment de la vente, il lui a vendu un bon produit. C'est pas un mekar taout. Il peut pas prétendre que c'est une vente erronée, vu que au moment de la vente, c'était du bon vin. Il n'a tourné au vinaigre que plus tard. Ve'im yadua sheyeno mahmitz hareze mekar taout. Mais si on le sait, c'est-à-dire le vendeur le savait, que ce vin-là, c'est un vin qui tourne. C'est-à-dire, ça fait déjà 3 ans qu'il vend du vin. Et à chaque fois, il a les mêmes réclamations. On dit, oh, ton vin, il tourne après 3 jours, après 5 jours. Il dure même pas 10 jours. Qu'est-ce que je fais avec un vin pareil? Mais moi, je n'ai pas acheté pour 2 jours. Alors, si il le savait pertinemment, et d'ailleurs, il y en a d'autres qui le savent, il dit, ah malin, mais ton vin à toi, il vaut rien. Ton vin, il tourne très vite au vinaigre. Étant donné qu'il le savait, alors là, c'est de l'escroquerie. Tu n'as pas à vendre un vin, soi-disant un vin standard, un bon vin, un bon cru, et alors que tu le sais pertinemment, qui tourne très vite au vinaigre. Sauf si tu l'avertis. Tu lui dis, écoute, sache que mon vin, il ne dure pas longtemps. Si tu veux, tu le bois dans les jours qui suivent. Un homme averti en vaut 2. C'est-à-dire que si le bonhomme lui-même, l'acheteur, le savait pertinemment, il ne peut pas venir réclamer ensuite, ah, mekar taout. Quel mekar taout? Vous savez très bien, c'est connu dans toute la ville que mon vin, il ne dure pas plus de 10 jours. Tu es venu, tu l'as acheté, c'est à tes risques et périls. On ne peut pas parler de mekar taout, il n'y a aucune surprise. Là, on parle de surprise, de déception, de frustration. L'acheteur a acheté du vin pour que ça dure normalement, et voilà qu'il a très vite tourné au vinaigre. Alors, si c'est quelque chose qui a surpris même le vendeur, il n'est pas chayav be'acharayut, car au moment où il a vendu, c'était du vin. Il a tourné plus tard au vinaigre, incident, accident, imprévu. C'est pas de sa faute, il n'est pas responsable. Mais s'il le savait, que son vin, soit parce qu'il vient d'un terreau qui n'est pas de bonne qualité, soit que la conservation n'est pas parfaite, à cause des kélim ou à cause de la température de la cave, ou je ne sais où. En tout cas, peu importe, en tout cas, le vin qui passe par chez lui, chlette. Alors dans ce cas-là, si le vendeur le savait et l'acheteur ne le savait pas, l'acheteur est en droit de réclamation d'un remboursement en disant c'est un mekar taout, tu m'as vendu quelque chose de mauvaise qualité. J'ai payé de la bonne qualité, tu m'as donné de la mauvaise qualité, jamais je n'aurais acheté un vin qui est censé tourner très rapidement au vinaigre. Dans ce cas-là, il faut rembourser. Ve'im amarlo yain mevusam ani mocher lecha hayav le'amid lo ad atzeret. Question. Quelle est la durée minimale de la vie du vin? C'est-à-dire, lorsqu'un acheteur vient voir le vendeur, il lui dit à l'épicier, vends-moi du bon vin. Et l'autre, l'épicier, lui dit, Yain mevusam ani mocher lecha. Je te vends un vin parfumé, c'est-à-dire un vin savoureux, un vin de qualité. Alors, il doit
tenir au mois jusqu'à Hagashavuot. Il doit tenir au mois jusqu'à Hagashavuot. Quand il lui dit « je te vends un bon vin de qualité », alors il doit avoir une durée de vie minimum jusqu'à Shavuot. Et pourquoi Shavuot? Qu'est-ce qui se passe après Shavuot? Après Shavuot, c'est déjà l'été. Après Chodesh Sivan, Iyar Sivan, après Sivan, qu'est-ce qu'on a? Tammuz, Av, Elul. C'est quoi? Ce sont les mois d'été. Quand il fait chaud, ça fait tourner le vin en vinaigre. Alors, c'est pour cela que la responsabilité du vendeur, quand il lui dit « Je te vends Yain Mevoussam, un vin longue durée, car il est de bonne qualité, il est savoureux, eh bien, il faut qu'il puisse durer minimum jusqu'à Shavuot. S'il dure moins que ça, eh bien, c'est Mekartaout. » Encore une autre halakha. Quel est le din si quelqu'un veut du vieux vin? Il lui dit « Vends-moi Yain Yashan, du vieux vin, Yashan. » Eh bien, ce vin doit être âgé au minimum, Michel Ishtekad, de l'année dernière. Pas de cette année, pas du Beaujolais, mais du Bordelais. C'est-à-dire du vin de l'année dernière, je plaisante. Alors, Michel Ishtekad. Maintenant, s'il lui dit « Meyushan, je veux du vin âgé. » D'accord? Je veux pas juste du vieux vin. Je veux qu'il soit vraiment âgé. Minimum, Shalosh Shanim. Alors, Yashan, c'est Shte Shanim. Meyushan, Shalosh Shanim. Qu'est-ce que ça veut dire 2 ans ou 3 ans? 2 ans, c'est l'année en cours et l'année précédente. Maintenant, nous sommes la 2e année. C'est ça ce que ça veut dire 2 ans. C'est pas 2 fois 365 jours. Ça a été fait l'année dernière et on est en cette année. Ça s'appelle déjà 2e année. Et si il lui a dit je veux un vin âgé, c'est 3 ans. C'est-à-dire déjà 2 ans passés et on est au cours de la 3e. Et là, il n'est pas chayav. Zelo Meshane. C'est-à-dire que s'il a tourné, il n'est pas chayav, mais quand même, si par exemple il lui a dit c'était du vin savoureux, alors il faut qu'il dure au moins jusqu'à Shavuot. Et sinon, s'il ne lui a pas dit du vin savoureux, alors à ce moment-là, comme vous dites si bien, il n'est pas responsable. Gemara. Amar Rabbi Yossi bar bi Hanina, lo shanu ela bekankanim de lokeach, aval bekankanim de mocher, amar le hachamrach vehakankanach. Rabbi Yossi bar bi Hanina se rapporte à la première halakha de la Mishnah, selon laquelle le vendeur, l'épicier, n'engage pas sa responsabilité. Si au moment de la vente c'était du vin, même si ça a rapidement tourné au vinaigre, il n'est pas responsable. Rabbi Yossi bar bi Hanina dit, attention, bémol, quand est-ce que la Mishnah a exempté le vendeur de toute responsabilité? Uniquement si le vin a été transvasé des kélim du vendeur au kélim de l'acheteur. Alors là, le vendeur peut dire à l'acheteur, mon vin était de bonne qualité. Pourquoi il a vite tourné? Eh bien parce que tes kélim n'étaient pas appropriés. En plus, tu l'as transvasé, donc tu l'as secoué, tu l'as tué. Moi, je te donnais un super bon vin, et toi, tu l'as tué en le transvasant et avec tes kélim qui sont de mauvaise qualité. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis pas responsable. C'est de cela qu'il s'agit dans la Mishnah quand elle a dit Hamocher yain la havero vehmitz eno hayav be'acharayuto. Celui qui a vendu du vin et après il a tourné au vinaigre chez l'acheteur, il n'est pas responsable. Mais
si l'acheteur n'a pas transvasé dans ses kelim. Il a pris le tonneau du vendeur et il l'a amené chez lui. Ah, alors là, il peut lui dire Ha-hamrach vehakankanach, Mister épicier, Monsieur le vendeur, toi, qu'est-ce que tu m'as vendu? Le contenant et le contenu, le vin avec le tonneau. Il doit y avoir un problème, soit dans ton vin, soit dans tes tonneaux. Ha hamrach veha kankanach. C'est ton vin et c'est tes tonneaux. Donc, le problème n'est pas chez moi, il est chez toi. Et dans ce cas-là, tu es responsable. Ce que la Mishnah dit qui n'est pas responsable, c'est seulement s'il y a eu transfert du contenu dans un autre contenant. Alors là, il peut se réfugier derrière l'argument, c'est toi l'acheteur qui est à l'origine de cette détérioration du vin. La Gemara maintenant, la Gemara nous dit comme ça, Vechi kankanim de mocher maïhave, limale lo iv'elar le shahouye. La Gemara rebondit là-dessus. Et elle dit, selon Rabbi Yossi Bar Hanina, il en ressort que si Behemet, le vin est resté dans le tonneau du vendeur et qu'il a tourné, dans ce cas-là, le vendeur est responsable. N'est-ce pas? Répétons. Selon Rabbi Yossi Bar Hanina, si le vin n'a pas été transvasé d'un keli à l'autre, du keli du mocher au keli du lokeach, dans ce cas-là, le mocher est responsable. Question, pourquoi il est responsable si ça a tourné au vinaigre plus tard chez l'acheteur? Mais il peut lui dire, au moment où je l'ai vendu, c'était du bon vin. Tu n'avais qu'à le boire. Mais pourquoi tu l'as gardé longtemps? L'oïve'elach les shahouye. D'accord? Il s'agit qu'il n'a pas gardé plus que Hagashavuot. Il a tourné, en l'espace au mois de Hadar, entre Rosh Chodesh Hadar et Purim, il a déjà tourné. À Purim, il veut faire la mitzvah de Hayavinish le Basoumé, et il trouve que ce vin, c'est du vinaigre. Nachon. Alors, l'autre, il peut lui dire, mais moi, je ne savais pas que tu voulais le garder longtemps. Moi, je te l'ai vendu pour que tu le boives rapidement. Tu l'as gardé longtemps, c'est à tes risques et périls. Pourquoi il serait responsable? Pourquoi le vendeur doit être garant de la qualité de son vin pour une longue durée? Mais il peut se réfugier derrière l'argument. T'avais qu'à le boire, moi je l'ai vendu pour le boire. Alors, Rabbi Yossi Bar Hanina dit qu'il s'agit ici des Amarle les Mikpa. Amarle les Mikpa. Parce que l'acheteur lui a dit, moi je veux acheter pour cuisiner. Et quand c'est pour cuisiner, alors c'est longue durée. N'est-ce pas? On n'utilise pas tout ce vin en 1 minute. C'est longue durée. Alors dans ce cas-là, il est responsable. Puisque le vendeur ne peut pas se réfugier derrière l'argument, tu aurais dû le boire très vite, vu que l'autre lui a dit clairement, je l'achète pour une longue durée parce que c'est pour cuisiner. Voilà pourquoi il sera hayav. Alors dans quel cas il est patour? Dans quel cas il est patour? Dans un cas où il a transvasé. Dans quel cas le vendeur n'est pas responsable? La Mishnah dit que le vendeur n'est pas responsable. Bravo, parce qu'il y a eu transfert de contenu dans un autre contenant. Comme ça veut dire Rabbi Yossi Bar Hanina. Lo shanu ela bekankanim de lokeach. On parle ici des kankanim du lokeach, les cruches de l'acheteur. Donc c'était transféré. Et de quel vin on parle? Les mikpa. Qui lui a dit je le veux pour cuisiner. Alors répétons, il y a ici 2 précisions que Rabbi Yossi Bar Hanina a rajoutées, qui ne sont pas écrites clairement dans la Mishnah, mais c'est lui qui les a données. Première précision, c'est qu'on parle de kankanim de lokeach,
pas kankanim de mocher. C'est pas écrit dans la Mishnah, c'est lui qui l'a dit, que la Mishnah parle de ce cas. Deuxième chose, c'est que la Mishnah parle de quel cas? De l'émikpa. Le bonhomme, il a acheté le vin, pourquoi? Pour longue durée, pour cuisiner avec. La Gemara pose la question, elle dit Omaï do hakeh de Rabbi Yossi Barbi Hanina, leukma le matnitin, bekankanim de lokeach, vede amarle le mikpa, leukma bekankanim de mocher, vede lo amarle le mikpa. Je n'ai pas compris. Pourquoi Rabbi Yossi Barbi Hanina, il a fait comme, vous connaissez celle-là, où est ton oreille? La voilà. Hein? Shag, ils disent. Mais elle est là l'oreille. Pourquoi tu as besoin de faire ça? Rabbi Yossi Barbi Hanina, regardez qu'est-ce qu'il a été dire. Que la Mishnah elle parle d'un bonhomme qui a transvasé le vin du Keli Mocher au Keli Lokeach. Et attention, il lui a demandé que ce soit les mikpa. C'est pour cela qu'il est, en effet, qu'il n'est pas à Haraï. Il n'est pas à Haraï. Il n'a aucune Haraïut. Pourquoi? Parce qu'il peut lui dire, c'est toi qui l'as transvasé. C'est-à-dire, tu m'as amené des cruches. Alors c'est le transfert de vin dans tes kélim qui a fait que le vin s'est dégradé. Mais sinon, moi, je t'ai vendu un très bon vin. Mais on aurait pu expliquer la Mishnah beaucoup plus simplement. Beaucoup plus simplement. On peut dire que les kélim sont pas... Pardon, le vin n'a pas été transféré dans les kélim du Lokeach. Ils sont restés dans les kélim du Mocher. D'accord? Vede amarle, vedelo amarle les mikpa. Il ne lui a pas dit les mikpa. Et puisqu'il lui a pas dit les mikpa, alors donc il lui dit vends-moi du vin. Et il était bon pendant, on va dire une dizaine de jours, 2 semaines, c'était un très bon vin. Et après il a tourné au vinaigre. Il pourrait lui dire écoute, moi je te l'ai vendu pour boire. Moi je te l'ai pas vendu pour la cuisine. Tu m'as pas dit que c'était pour cuisiner. Frères et amis, vous êtes avec moi? Et dans ce cas-là, on pourrait expliquer la Mishnah beaucoup plus simplement. Non pas qu'il a transvasé le vin, il lui a vendu le tonneau de vin tel quel, le contenu et le contenant ensemble. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas responsable? Parce qu'il lui a pas dit longue durée. Tu m'as pas dit que c'était pour cuisiner. Tu es venu acheter du vin, moi j'ai cru que c'était pour boire. Je t'ai vendu du vin qui est buvable pendant 2 semaines, 3 semaines. Tu m'as pas dit que c'était pour cuisiner, que tu vas les garder longtemps. La réponse de la Gemara est la suivante. Amarava matnitin kashiate. Kashite. Pourquoi Rabbi Yossi Barbi Hanina a fait comme ça? C'est-à-dire, il a établi que la Mishnah parle premièrement d'un vin qui a été transvasé du Keli Mocher au Keli Lokeach, secondo, qui lui a demandé un vin longue durée, les mikpa, pour cuisiner. Pourquoi il a fait tout ça? Il aurait pu dire que la Mishnah parle d'un Keli qui est resté, d'un vin qui est resté dans le Keli du vendeur, et il lui a pas demandé les mikpa. C'est pour ça qu'il n'est pas responsable. Il lui dit, je ne savais pas que c'était pour cuisiner avec, et donc il te le fallait longue durée. Je ne savais pas pourquoi il n'a pas dit ça. Amarava, Rava te dit, tu veux savoir qu'est-ce qui a poussé Rabbi Yossi Barbi Hanina à expliquer ainsi la Mishnah? Matnitin kashete, de katane, im yadua sheyeno mahmitz, hareze mekartaut. Il avait une kushia dans la Mishnah. C'est que la Mishnah poursuit en disant, et si le vin de cet épicier, le vin de ce vendeur, de ce viticulteur, de cet œnologue, c'était un vin qui était célèbre pour tourner au vinaigre très rapidement, puisqu'il avait une mauvaise réputation, ce vin, dans ce cas-là, mekartaout. L'acheteur peut dire, moi je n'étais pas au courant, que ton vin est un vin médiocre qui tourne très vite au vinaigre, alors c'est mekartaout. Dans ce cas-là, il doit lui rembourser. Amaï, pourquoi il doit lui rembourser? L'imale, loïv elach, l'échahouye. Il aurait pu lui dire,
monsieur, mais moi je t'ai vendu ce vin pas pour le garder longtemps, je l'ai vendu pour en boire rapidement. Alors qu'est-ce que tu veux? Si nous voyons que la Mishnah a condamné le vendeur à rembourser, et elle a qualifié cela de mekartaout, et il ne peut pas se réfugier derrière l'argument « tu aurais dû le boire rapidement ». Pourquoi? Parce que des Amarlé, les mikpa. Car la Mishnah parle du cas où l'acheteur a été clair dans ses propos. Il lui a dit « vends-moi du vin pour la cuisine, pour cuisiner avec, pour mettre dans mes plats ». Donc c'est sûr que ce tonneau-là, je ne vais pas le terminer en un jour. N'est-ce pas? Combien déjà je mets de vin dans mes plats? Pas énormément. Donc il me faut du vin longue durée. C'est la raison pour laquelle il est hayav. Mais sinon, il serait pas tour. Pourquoi tu dis que c'est mes cartes out? Il peut lui dire, monsieur, d'accord, tu crois que je savais pas que moi j'avais un vin de courte durée? Chaque année, il m'a fait le même coup. Mon vin est tourné au vinaigre après 3-4 semaines. Mais tu ne m'as jamais dit que c'était les mikpa. Moi, tu es venu acheter du vin, pour moi, c'était de la boisson. Eh bien, c'est sûr qu'en un mois, tu vas liquider. Cette cruche de vin que je t'ai vendue, pour moi, en un mois, tu as fini. Je ne savais pas que c'était pour cuisiner. Alors pourquoi la Mishnah l'a condamné en disant mes cartaout, c'est une vente erronée? Forcément, c'est parce que l'acheteur a été précis. Il lui a dit, vends-moi du vin, les mikpa. Et l'autre lui a vendu du vin dont il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas durer longtemps. Alors là, il est responsable. Voilà ce qui a poussé Rabbi Yossi bar Hanina à établir la Mishnah dans ces deux cas précis, c'est-à-dire ces deux points qui sont indispensables pour la compréhension de la première halakha de la Mishnah. Quand est-ce qu'on va dispenser et acquitter le vendeur? Que dans la mesure où le vin qu'il a vendu a été transvasé dans les kélim du lokeyar, alors il dit, le problème n'est pas dans mon vin, le problème, il est dans le transfert. Le fait d'avoir transféré le vin dans tes kélim, voilà la problématique. Le problème est là, dans tes kélim, et pas dans mon vin. C'est pour ça qu'il est dispensé. Shema Amina. Très bien. Mais la Gemara cite une opinion opposée à celle de Rabbi Yossi bar Hanina. C'est qui? C'est Rav Hiya bar Yosef. Obliga de Rav Hiya bar Yosef, de Amar Rav Hiya bar Yosef, Hamra mazalat de mare garim. Le vin dépend du mazal de son propriétaire. C'est-à-dire que la Mishnah ne parle pas d'un vin qui a été transvasé des kélim du mocher au kélim du lokeyar. On parle d'un acheteur qui a pris le tonneau du mocher tel quel, le contenu et le contenant. Il a payé pour l'ensemble. Et malgré tout, le vendeur est patour. Il n'est pas responsable, bien que le vin, très peu de temps après, il a tourné au vinaigre. Et l'acheteur vient le voir et lui dit, mais monsieur, ça ne va pas? Votre vin, il a duré, je sais pas moi, 10 jours. Il a tourné au vinaigre. Pourtant, moi, j'ai acheté votre contenu et contenant. J'ai acheté le tonneau entier, avec le vin qui était dedans. Il n'y a même pas eu de transfert. Et votre vin, il n'a pas duré. Remboursez-moi. C'est du mekartaout. Vous savez qu'est-ce qu'il peut lui répondre? Si le vin était resté chez moi, il aurait été intact. Le fait qu'il soit passé chez vous, vous avez un mazal chlet. Mais un mazal, c'est votre mazal qui a fait que le vin a tourné au vinaigre. Parce que moi, où je mets ma main, ça devient de l'or, et vous touchez de l'or, vous le rendez chlat. Alors c'est ça, Rabotai. Alors maintenant, on peut parler que de mazal, mais la Gemara va nous dire que c'est pas juste un mazal, c'est carrément
une sanction divine pour des gens hypocrites, des gens qui se font valoir pour ce qu'ils ne sont pas, des gens qui font miroiter des qualités qu'ils n'ont pas. Eh bien, le vin est traître pour trahir les traîtres. Le vin tourne au vinaigre pour mettre en relief des gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Des gens négatifs qui se donnent une apparence positive. Regardez. Chez Nehemar, comme dit le Passouk, Ve'af ki hayayin boged, gever yahir velo inve. C'est un début de Passouk de Habakkuk. Alors, la Gemara dit, d'abord ce Passouk, a priori, il parle de quoi? D'un homme qui boit du vin. Un homme qui boit, eh bien, vous le savez très bien. Nichnas yain yatsa sod. Le vin rentre, le secret sort. Comment on fait pour faire parler des gens? On leur donne à boire de l'alcool. Alors qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il trahit ses amis. Parce que quand ils lui ont fait des confidences, ils ont compté sur son silence. Mais quand il a bu, la bouche s'est ouverte, car il n'y a plus de frein. N'est-ce pas? Une personne, elle est limitée par la réflexion. Mais quand elle boit, ça y est, c'est la passion qui l'emporte sur la raison. Et les langues se libèrent. Et il trahit ses amis, ses confidents. Ça, c'est le pshat du Passouk. Mais, ici, Chachamim nous disent, ce Passouk veut nous dire aussi que le vin trahit son propriétaire. Regardez ça. Ve'af ki hayayin boged. Le vin est traître. Gever yahir, pour un homme arrogant, pour un homme orgueilleux. Ah, d'accord? Alors, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, toi, tu as fait des avérotes, c'est pour cela que ton vin a tourné au vinaigre. Vous vous rappelez, Rabotai, qu'est-ce qui se rappelle de ce qu'on avait étudié, de cette Mida, Keneged Mida, le Rashbam, au début de la page. Regardez, s'il vous plaît, regardez au début de la page Tzadik Vav Amud Bet, le Rashbam, le premier Rashbam qu'on avait vu. Le Rashbam avait dit quelque chose de très fort. Al-Katef Adam et Dalek Elomar, Mazalo Gorem, Het Shel Baal Hayayin, les fautes commises par le propriétaire du vin. Midirtib Afki Hayayin Boged. En effet, le vin trahit son propriétaire, car il révèle ses fautes. Quand le vin se trouvait chez le vendeur qui est un tzaddik, le vin n'a pas tourné. Quand il est passé chez l'acheteur qui est un rachat, le vin a tourné. Ce rachat hypocrite, il fait miroiter des qualités qu'il ne possède pas. Ainsi, le vin, il a une apparence de vin, mais c'est du vinaigre. Dès que tu vas le boire, tu dis « Ah, mais dans l'apparence, c'était du vin, mais quand tu le bois, c'est du vinaigre, comme son propriétaire. » Si déjà, on parle de ce passouk, qui parle de l'arrogance, de l'orgueil, la Gemara nous dit la suite de ce verset « Gever yahir velo inve, mai velo inve, benave shelo. » Excusez-moi, j'ai sauté une ligne. « Amarav Mari, hayman di yahir, afilu ayin shebete lo mitkabel. » Sheneemar, Gever yahir velo inve, mai velo inve, benave shelo. Un homme qui est orgueilleux, il ne sera pas accepté, même pas dans son foyer. Même dans sa famille, on ne le supporte pas. Ni sa femme, ni ses enfants ne peuvent supporter cet orgueilleux arrogant qui a une façon de parler qui écrase tout le monde sur son passage. Il est tellement désagréable, il n'arrondit pas les angles. Eh bien, Gever Yahir velo inve, afilu anave shelo, même dans sa maison, l'homme itkabel, il n'est pas admis, il n'est pas accepté, car il est désagréable. Toujours dans le même ordre d'idée, Amar Rav Yehuda Amarav,
Kol המתגאה בטלית של תלמיד חכם ואינו תלמיד חכם, אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. כתיב אחא ולא ינבא, וכתיב התם אל נווה קודשך. On a dit que l'homme orgueilleux, il n'est pas admis même au sein de son foyer. Dans le cadre de l'orgueil, quelqu'un qui n'est pas Talmid Chacham, et il se fait passer pour un Talmid Chacham. Eh bien, figurez-vous que là-haut, dans le ciel, après 120 ans, on ne le fera pas rentrer dans la Mechitza des Tzadikim au devant de la Shechina. Pourquoi? Parce que dans le Makom HaShechina, ça s'appelle El Neve Kodshecha. Neve Kodshecha. Ton foyer de sainteté, Akadosh Baruch Hu, ton saint foyer. Mais Gever Yahir Velo Inve, mais l'homme arrogant, orgueilleux, celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas, eh bien, il ne méritera pas d'entrer dans le foyer saint d'Akadosh Baruch Hu, El Neve Kodshecha. Encore une halacha concernant le vin qui a tourné au vinaigre. Amarava, Haïman des abin les havita des hamra, les hanoua ou les henva'a, adata les sabouye, vetakif apalga ou atilta, dinahu de mekabela mine. C'est-à-dire, le fournisseur de vin, donc c'est le viticulteur qui, après avoir fabriqué le vin, lui maintenant, l'œnologue, le fabricant de vin, a vendu, plutôt, a transmis à l'épicier. Et il lui dit, écoute, ce que tu vends, tu vends. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre a commencé à vendre, il a vendu la moitié du keli, la moitié du tonneau, ou les 2/3. Mais ce qui est resté a tourné au vinaigre. Qu'est-ce que fait le fournisseur? Il réclame à l'épicier la totalité du prix du tonneau. L'autre, il lui dit non. Moi, je te paye que ce que j'ai vendu. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu vas me rendre maintenant? Tu vas me rendre la moitié du vinaigre? Moi, je t'ai donné du vin. Le tiers, tu vas me rendre, c'est du vinaigre. Moi, je t'ai donné du vin. Alors, qui a raison dans l'histoire? Est-ce que l'épicier est obligé de payer le prix du vin qui a tourné au vinaigre à son fournisseur? Ou bien il peut lui dire, écoute, moi j'ai vendu ce que j'ai vendu en tant que vin, le reste, ça a tourné au vinaigre, je te le rends. Et donc le Baal Hayaïn, le fournisseur, est obligé d'accepter. Qui aura raison? En effet, deuxième option. Il est obligé d'accepter cette ristourne. Il est obligé d'accepter ce vin qui est devenu vinaigre. Et il ne peut pas faire payer l'épicier pour du vinaigre. Pourquoi? Parce que lui, il n'a rien fait de mal. Et au contraire, comme on a dit, étant donné que c'est le mazal du propriétaire qui impacte le vin, on a dit que le vin réagit en fonction du mazal de son propriétaire, de son niveau spirituel, de ses fautes ou au contraire de sa piété. N'est-ce pas, vous vous rappelez? Gever Yahir Velo Inve, l'orgueil de l'homme peut entraîner la dégradation même de son vin. Comme lui, il trahit les gens parce qu'il fait miroiter des qualités qu'il n'a pas. Ainsi, son vin aussi se fait passer pour un vin alors que c'est du vinaigre. Apparence vin, réalité vinaigre. Alors, il lui dit, comment il s'appelle, l'épicier au fournisseur, il lui dit à qui appartient le reste du tonneau? À moi ou à toi? À toi. Parce que moi, je dois te payer que ce que j'ai vendu. Ce que je n'ai pas vendu, même si maintenant il a tourné au vinaigre, c'est pas moi le responsable, c'est toi le responsable, car c'est toi le propriétaire. Et ton vin a tourné au vinaigre par rapport à ton mazal à toi. Sauf, la Gemara dit, attention, Velo Amaran, Elad, Dela Shane Bebarza, Aval Shane Bebarza, Lo. C'est-à-dire,
Si par exemple, le tonneau avait un robinet, il avait fait un trou et il y avait une petite paille qui permettait de faire dégouliner le vin, de faire couler le vin au travers de ce roseau qu'on mettait à l'intérieur de ce trou, cet orifice, avec un petit colmatage tout autour, et on bouchait à chaque fois. Maintenant, il a, comme le koum-koum, si bien dit. Imaginons maintenant qu'il a changé la position. Il a colmaté ce trou, il a mis un autre bérèze. Étant donné qu'il a changé les conditions du tonneau, alors on dit à l'épicier, c'est toi qui es responsable. Car il se peut que ça a tourné au vinaigre à cause de ce changement. Si tu n'avais pas touché, tu avais gardé le tonneau du vendeur tel quel, du propriétaire, du fournisseur, d'accord, mais maintenant que tu as transformé, tu as déformé, tu es responsable. Velo amaran, ela de lomata, yoma de shuka, aval mata yoma de shuka, lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'en effet, le fournisseur est obligé d'accepter le reste du tonneau? L'autre, il lui rend, il lui dit, voilà ce qui reste de ce que j'ai vendu. J'ai réussi à vendre la moitié. J'ai réussi à vendre 2/3. Mais il reste 1/3 ou la moitié qui a tourné au vinaigre. Il est obligé d'accepter ce retour. Mais quand est-ce qu'il est obligé d'accepter ce retour? C'est en période normale. Mais si c'était Yoma Deshuka, le jour de la foire, c'est-à-dire le jour du marché, où il y a énormément d'acheteurs, alors là, on considère que c'est la nonchalance de l'épicier qui a fait qu'il reste encore du vin. Parce que s'il était dynamique, alors il ne devrait pas rester de vin. C'est que certainement, tu as dû aller prendre ta cigarette et ton café avec tes copains là-bas dans le bistrot d'à côté, au lieu d'être là derrière le comptoir et de vendre et de profiter que maintenant c'est le jour du marché, que tout le monde passe par là et que tout le monde a envie d'acheter du vin, tu aurais liquidé le stock, tu aurais liquidé le liquide. Pourquoi il te reste encore un demi-tonneau? C'est pas normal, tu as vu tout le monde qui est passé par là? Quoi, t'as pas été capable de vendre? Nonchalant que tu es. Alors c'est qui le responsable? L'épicier. Il ne peut pas lui dire « je te rends la moitié du tonneau, même si ça a tourné au vinaigre. C'est de ta faute. C'est toi le propriétaire, c'est ton mazal. » Il dit « mon mazal, c'est pas mon mazal, c'est ta nonchalance. D'après mon mazal, j'aurais dû aujourd'hui avoir de l'argent. Tu me donnes l'argent du vin, le produit financier de ta vente, mais tu n'as pas été capable de vendre un tonneau dans une journée de marché, Yoma des Chouka, le jour du chouk. » Voilà. Encore une halakha enseignée par Rava concernant le vin. Haïman de Kabil Hamra, Adata, de Mamtele les Parvata, de Vulshafat. Il y avait un endroit qui s'appelait Wolshafat. Connaissez pas cet endroit? Moi non plus. C'était un port. Le quai, le port, il s'appelait Wolshafat. Eh bien, à Wolshafat, là-bas, le vin était vendu très cher. Il y avait une fois un propriétaire de vin qui a donné à un agent commercial des tonneaux de vin. Et il lui a dit, écoute, on va se partager le bénéfice. Le vin m'appartient. Toi, tu es un super commercial. Voilà, je te le transmets. Tu vas aller travailler. Tu l'apportes là-bas. À Wolshafat, tu le vends et on se partage les bénéfices. Qu'est-ce qui s'est passé? Le temps qu'il arrive là-bas, le prix du vin a baissé. Le prix du vin a baissé. Quand il arrive là-bas, il dit, qu'est-ce que... J'aurais pu le vendre... Je n'avais pas besoin de faire tout ce voyage pour aller jusqu'à Wolshafat pour le vendre au prix de... On a perdu tout le gain. Et moi, je me suis fatigué pour rien. Dina Odeme Kabel Ale. C'est-à-dire, combien il coûtait au moment où il a envoyé à Wolshafat? Il coûtait par exemple
30 shekels. Maintenant, il coûte combien? 20 shekels, le litre. Ces 10 shekels de perte, eh bien, on considère que le propriétaire du vin, c'est lui qui est responsable. Parce qu'il lui a dit, va à Wal Shafat. Tu ne le vends pas avant, tu vas l'amener là-bas. Alors, étant donné que c'est lui qui a cette responsabilité, eh bien, c'est lui qui doit prendre sur lui la perte et fracas. Et donc, il se partage, comme s'il avait vendu au prix et qu'il se partageait le prix. La Gemara dit, Bayaleu, Hava Hala Mai. Quel est le din maintenant? Si, chemin faisant, en allant à Wal Shafat, c'est pas qu'il y a eu une réduction du prix, il y a eu simplement que le vin est devenu du vinaigre. Hava Hala. C'est quoi Hala? Qu'est-ce qui se rappelle, c'est quoi Hala? Vinaigre. Qui va endosser la totalité de la perte? Est-ce que c'est moitié-moitié ou est-ce que c'est le fournisseur? Amarle Rav Hillel et Rav Ashi qui avan berav Kana Amarlan Hala Lo. Dans ce cas-là, non, c'est moitié-moitié. Il n'y a pas de raison que le vin, c'est uniquement le propriétaire du vin qui va endosser la totalité de la perte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut me dire pourquoi? Des moitiés des bénéfices. Il a demandé l'autre. L'autre, il a rien demandé. Le vendeur, il a rien demandé. Le vendeur, il lui a dit tu vas aller vendre ça. Alors, donc il lui a pas fait. Il a pas donné le vin. Pourquoi, lorsqu'il y a eu ici, il a tourné au vinaigre, on dit qu'ils endossent la moitié des pertes. Comme ils auraient pu se partager la moitié des bénéfices, maintenant ils doivent se partager aussi la moitié de la perte. Se partager les pertes. De le vendre ailleurs, très loin. La réponse, c'est que le mazal du propriétaire a été gorem. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu que la personne perde. Et qui est-ce qui a perdu? Les deux. Alors, puisque le mazal du commercial, l'agent commercial, comme le propriétaire, tous les deux devaient prendre une raclée, Akadosh Baruch Hu voulait leur régler les comptes à tous les deux, alors les deux sont perdants moitié-moitié. C'est comme avait expliqué Rabbi Chia Bar Yosef, que c'est une question de mazal. Vedelo ke Rabbi Yossi Barbi Hanina. Et pas comme Rabbi Yossi Barbi Hanina qui avait dit que ce n'est pas dépendant du mazal. Alors en effet, dans ce cas-là, si ça ne dépend pas du mazal, c'est le propriétaire du vin, c'est lui tout seul qui va endosser toute la perte. Donc, selon Rabbi Chia Bar Yosef, il se partage les pertes et fracas. Selon Rabbi Yossi Barbi Hanina, c'est uniquement le propriétaire du vin qui endosse la perte. Ikade Amre, certains disent Afilu hala nami mekabel keman ke Rabbi Yossi Barbi Hanina. Il y en a d'autres qui ont exprimé ça différemment, qui disent que, à l'envers, même dans le cas où il devient vinaigre, c'est lui, le propriétaire du vin, qui assume la totalité de la perte. Ça marche bien d'après Rabbi Yossi Barbi Hanina, qui avait dit que le mocher, le vendeur, doit assumer la totalité.